Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un numéro spécial sur Elon Musk et tout ce qui se passe autour de lui depuis quelques jours. Il y a eu plusieurs rebondissements et tout de suite, introduction. Donc dernièrement Twitter, Elon Musk a résolu son malentendu avec Apple. Les choses semblent bel et bien se calmer entre Elon Musk et Apple, mais des questions demeurent. L'âge de guerre est enterré entre Elon Musk et Apple, c'est du moins ce que l'on peut conclure d'une série de tweets publiés par l'entrepreneur sur son compte Twitter. Après avoir ferraillé toute la semaine contre le géant de la tech, le milliardaire a en effet utilisé un ton bien plus apaisé ce mercredi. Donc vous pouvez le voir ici, son tweet. Je vais faire une petite capture d'écran. Hop. Il indique avoir eu une bonne conversation avec Tim Cook lors d'une rencontre au siège d'Apple. Il poursuit entre autres choses, nous avons résolu le malentendu concernant le retrait potentiel de Twitter de l'App Store. Tim a été clair sur le fait qu'Apple n'a jamais envisagé de le faire. Donc moi, c'est pas ce que j'avais compris en début de semaine. Si Elon Musk n'a jamais véritablement communiqué sur les problèmes rencontrés par l'application, l'ancien responsable de la sécurité de Twitter a indiqué qu'elle a eu quelques soucis lors des examens sur l'App Store par le passé. Au contraire, Elon Musk a tenu à aborder un ton très positif en publiant une vidéo montrant le siège de la firme de Cupertino dans un autre tweet, assorti d'un commentaire soulignant la beauté du siège d'Apple. De son côté, la marque à la pomme a refusé de faire des commentaires sur cette rencontre. Une paix durable ou un cessez-le-feu temporaire, quoi qu'il en soit, ces amabilités ne font pas totalement oublier les critiques virulentes adressées à cette semaine par Elon Musk. Le patron de Twitter avait partagé un mème avant de le supprimer dans lequel il promettait de partir en guerre contre les frais de 30% facturés par Apple sur chaque transaction effectuée sur sa boutique d'applications. On ne sait pas si cette discussion a permis de résoudre un autre problème de taille mentionné par le milliardaire cette semaine. Elon Musk reproche en effet à Apple d'avoir stoppé ses publicités sur le réseau social. C'est un énorme souci pour la plateforme et selon les informations de la presse américaine, le géant de la tech avait dépensé 48 millions de dollars d'achats publicitaires rien que pour le premier trimestre 2022, soit 4% des recettes de Twitter. On ignore les raisons de cet arrêt, mais il est possible que cela soit lié à la nouvelle politique de modération promue par Elon Musk. Ce dernier se présente comme un champion de la liberté d'expression et il a notamment rétabli des comptes appartenant à des personnalités très controversées telles que Donald Trump et Kanye West. Les sujets de friction ne manquent donc pas entre les deux sociétés et les prochaines semaines nous montreront s'il s'agit d'un retour au calme temporaire ou d'une paix durable. Alors au vu de cet article, que pensez-vous sur cette paix? Est-ce qu'elle sera durable? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai vu aussi que Elon Musk était prêt à sortir un téléphone avec des caractéristiques qui se rapprocheraient de celles de Apple, mais qui en même temps se distingueraient. Seriez-vous curieux de savoir ce que Elon Musk pourrait concocter à son rival du moment? En tout cas, en ce moment, il fait beaucoup parler de lui. Il se bat pour la liberté d'expression. Alors moi je trouve que de nos jours on est quand même sur la liberté d'expression, on est quand même pas mal censuré, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, il y a vraiment le camp de la bien-pensance, la doxa, etc. Et on peut même ici sur YouTube ou sur Twitch ou sur d'autres plateformes, on voit très bien qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Et en fait c'est très grave parce que quelque part quand on dit que la liberté d'expression est impactée, c'est aussi la liberté de penser. On nous impose de penser des choses et le système veut qu'on pense, qu'on ait une pensée unique et ça c'est très 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 grave. Donc moi je vous invite à vous construire votre avis personnel, vos idées propres. Et puis de toute façon, il y a des grosses chaînes qui font des records d'audience parce qu'ils fournissent justement des avis, des opinions. C'est pas des faits, c'est juste des avis, des opinions par certaines personnes qui représentent un profil auquel les téléspectateurs peuvent s'identifier. Mais hélas, pendant ce temps-là, les gens ne réfléchissent pas d'eux-mêmes et c'est très grave. En tout cas, on peut amener à faire des choses insensées à des gens en leur faisant croire que c'est la bonne chose à faire.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui a été, ce qui n'a pas été, sur ce sur quoi vous voudriez que je parle prochainement. J'ai des petites idées de vidéos. En tout cas, si vous voulez rejoindre le Discord pour pourquoi pas faire un VOC ou je sais pas moi, des idées de vidéos, des interviews, j'en sais rien. On peut s'amuser à plein de choses. Ça peut être bénéfique pour tout le monde, ça permet aussi de s'entraîner, pourquoi pas à des entretiens ou j'en sais rien, hein. Dans la vie tout sert, hein, et puis tous les efforts sont récompensés. Donc moi je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne semaine, la santé sur votre famille et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Bisous bisous.